Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène visiter une ancienne mine où on exploitait de la fluorite. Allez c'est parti, suivez-moi. Alors nous voilà près de l'entrée. On va pénétrer de quelques mètres dans la mine pour que les yeux s'habituent à l'obscurité et puis après on passera à la frontale et puis au projecteur portatif. On y va ? On va pénétrer dans le boyau. Donc là la roche encaissante c'est du granit rose, c'est vraiment très solide, pas beaucoup de risques. Il n'a pas plu depuis longtemps, c'est sec. Les conditions de sécurité sont réunies. Des veines, donc ça c'est les débris de l'ancienne exploitation. Donc là, à l'endroit où on se trouve, il y avait le filon de fluorite. D'ailleurs, on peut le voir ici, là. Le filon, il était quasiment vertical. Et en fait, on voit qu'il a été grignoté et les exploitants, les mineurs de l'époque, ont laissé ici des morceaux en fait, qui servent de piliers pour étayer les deux parois. Le filon était quasiment vertical. Et du coup, on voit encore les restes du filon. Donc évidemment, il ne faut surtout pas taper là, dans ces piliers-là, parce que c'est ce qui fait la rigidité de l'ensemble. Hein. Et ici, on voit particulièrement bien à cet endroit-là, la fluorite zonée, donc on voit de la violette, verte. C'est assez spectaculaire. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout de fil. On aime bien avec des pétales fines. Ah c'est beau. Là on le voit carrément bien. Le filon était vraiment quasiment vertical, il faisait 50 cm de puissance. Et là on voit qu'il a été tringlé au possible. Donc là on est sous les collines. Et ça je pense qu'ils ont mis ça là pour qu'on puisse y monter en fait. Et ouais, il y a des gens qui ont bossé là-dedans il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a des petits cubes là. C'est donc un petit escalier de fortune quoi. Donc là, toujours pareil, on se retrouve dans le filon, on voit qu'il a été creusé jusqu'au plafond, là, sur 3 mètres. On voit le filon ici, avec les marques d'outils. Beaucoup de boulot, hein. Donc là, moi je n'ai pas des gros moyens, hein. Donc je regarde dans ce qui a été oublié, en gros, hein, dans les petites poches, le reste des petites poches, au cas où il y aurait encore 2-3 cristaux à gratter. Voilà, donc là, il n'y a rien, par exemple. Avec un peu de bol, voilà, ils ont peut-être pas tout enlevé. Donc ça c'est de la fluo, hein. Elle est massive, mais non, ça cristallise pas. Donc, ça c'est pas intéressant. Donc là ce qu'on voit c'est qu'on a la fluo et juste derrière en fait on a la roche encaissante, c'est-à-dire la roche mère quoi, hein, qui est du granit rose. Donc là, ça veut dire qu'on est sur les pontes du filon, c'est-à-dire le côté, le bord, l'extrême bord du filon. Après, il n'y a plus rien. Bon, là, c'est des cristaux massifs, hein. Ça c'est pas cristallisé en petits cubes comme on aimerait bien. Donc, on continue. Là, on a un petit bloc de barytine. Donc la barytine, c'est du sulfate de barium, hein. C'est assez dense, c'est assez lourd en main. Ça fait le poids d'une bonne boule de pétanque. Et au milieu, on voit qu'il y a une petite inclusion de fluorite massive, du coup. Alors, je sais pas, on va peut-être le casser au cas où il y aurait des cristaux dedans. On va voir si on trouve mieux.
on a encore un micro-filon, un tout petit filon de barite, qui doit faire, je sais pas, 10 cm de puissance. Et puis là, on voit qu'il y a aussi un peu de fluo. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a un petit peu cristallisé. Là, on voit qu'il y a des petits cubes qui s'expriment, des cristaux automorphes. Donc, il y a eu la place et le loisir de pousser comme ils avaient envie. Et du coup, peut-être qu'on va regarder un petit peu là-dedans. Non, mais il faudrait que je te prenne un coup. C'est rien. Si, là il y a des trucs. Bon, c'est tout petit. C'est tout petit, mais bon, il faut nettoyer, il faut voir. De retour de la mine, de l'exploration. Donc on va trouver des petites choses. Il faudra voir après nettoyage, mais voilà, des petits tests de fluo. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà le résultat de la récolte de nos petites fluos. On a trouvé des petites pièces, donc ça c'est après un coup de brosse, il n'y a pas de nettoyage particulier, c'est vraiment un brossage à l'eau, toute simple. Donc on voit il y a un petit quartz biterminé ici. Voilà. Alors la fluo, quand elle est très pure, elle est incolore, et quand il y a des impuretés dans la fluo, eh ben, ça la colore légèrement, donc il y a plein de teintes variables, donc ça tire très très légèrement vers le bleu. Voilà, ici on a encore des belles associations avec des petits quartz. Encore un petit biterminé là, avec des petits cubes de fluo. Les cubes de fluo, ils font entre 5 mm et 1 cm à peu près. Ici celui-là il est un peu plus gros, il doit faire 2 cm. Et de l'autre côté, on a une association avec aussi du quartz sur la même pièce. Un quartz biterminé. Là encore des beaux cubes. Voilà, il faudra que je les nettoie un petit peu mieux avec soit un pistolet à haute pression et puis peut-être terminer avec un petit coup de bain à ultrasons pour nettoyer les impuretés. Voilà, une jolie petite récolte. A bientôt les amis.